Flowen, salut tout le monde. On se retrouve pour faire notre recette de tacos de viande, poulet et cordon bleu avec une sauce fromagère maison et surtout des frites maison épicées comme on aime. Suivez la recette du début à la fin et je vous promets, vous n'allez plus aller acheter vos tacos ailleurs, vous allez les faire que à la maison. C'est parti pour la recette. Pour notre recette de tacos de viande, on aura besoin de 4 durum comme ceci, qui font 30 cm de diamètre chacun. On va faire nos frites maison au air fryer que je vais venir épicer avec une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de piment doux et une cuillère à café de curcuma, sel, poivre et je vais mettre un petit peu d'ail et on va mettre un filet d'huile d'olive. Du coup, comme je vous ai dit, on va faire un tacos de viande, donc poulet cordon bleu. Le poulet, on va venir l'épicer avec les mêmes épices que les frites, sauf qu'on va rajouter une cuillère à café de gingembre, cordon bleu. Et pour notre sauce fromagère, vous aurez besoin de 120 g de fromage râpé. Ici, j'ai choisi 60 g de emmental et 60 g de cheddar râpé. Donc, vous, si vous voulez mettre plus ou moins 3 fromages ou 4 fromages, l'essentiel, il faut 120 g de fromage râpé en tout. Et 250 ml de crème entière 30%. On aura besoin d'une sauce. Moi, j'ai choisi la sauce algérienne, mais vous pouvez mettre mayo, harissa, ketchup, c'est comme vous voulez. C'est parti, on commence notre recette de tacos. J'ai coupé du coup toutes mes patates. Moi, je garde la peau de la pomme de terre, donc je trouve que ça rajoute un bon goût et je préfère les frites comme ça. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je garde la peau des pommes de terre. Je les coupe grossièrement parce que ça fait comme ça fait pas des frites hyper fines, mais des grosses frites comme ça, elles sont meilleures. Et voilà. Du coup, mes frites sont cuites, sont coupées, pardon. Je vais venir les épicer avec vous. Ici, j'ai 1 kg de patates, donc vous faites... je vous montre pour 1 kg de patates, si vous mettez plus de patates, vous mettez plus d'épices. Voilà, du coup, on commence par mettre le sel. Il faut environ une cuillère à café, même un peu moins. Une demi-cuillère, on va dire 3 quarts d'une cuillère à café. Du poivre. Moi, j'adore le poivre, donc je vais mettre environ, pareil, une demi-cuillère à café. Mais si vous n'aimez pas trop le poivre, vous pouvez mettre moins. Une cuillère à café de cumin. Une cuillère à café de piment doux. Moi, je fais à l'œil parce que cette recette, je l'ai fait 10 000 fois. Mais vous prenez votre cuillère à café et vous mesurez. Après, les épices, c'est vraiment au goût de chacun. Il n'y a pas de règle. C'est si vous aimez ou pas les épices, comme vous voulez. Après, en fait, une fois que vous avez mélangé vos patates, vous voyez vos frites à quoi elles ressemblent et vous dites je rajoute des épices ou c'est bon, c'est parfait. Je mets un filet d'huile d'olive. Comme je vais les cuire au air fryer, pour au moins un filet qui fait à peu près pareil une cuillère à café. Et on vient tout mélanger à la main, histoire de bien mélanger et que toutes nos frites seront bien imbibées d'épices. Toutes mes frites. On mélange bien. Et on va les mettre au air fryer pour 30 à 40 minutes. Tout dépend de votre air fryer, vous surveillez. Moi, ça met à peu près 30-35 minutes, 40 minutes. Tout dépend combien de frites je mets dedans. Et c'est fini. En fait, nos frites maison, elles sont prêtes. Vous voyez que c'est pas dur à faire des frites maison. Vous les épicez avec ce que vous avez à la maison, ce que vous aimez comme épices. Et c'est parfait, vous les envoyez dans votre air fryer 30 minutes. Et c'est nickel, vous avez des frites maison excellentes à déguster. C'est parti, on se retrouve pour la suite de la recette.
Pour notre poulet, je vais venir l'épicer. Du coup, je le mets dans le même bol que les frites, vu que ça va être plus ou moins les mêmes épices. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai mis mes cordons bleus à cuire. Donc, au moins, on gagne du temps. Je vais mettre de l'ail, donc à peu près une cuillère à café d'ail. Pareil, en fait, moi, je vous donne des quantités, mais si vous aimez pas trop l'ail, ou vous aimez beaucoup l'ail, vous pouvez doubler ou diviser les quantités. Je vais mettre pareil sel, poivre. Ça aussi, je mets une demi-cuillère à café de poivre. La même chose pour le sel. Et je vais mettre pour les épices du gingembre. Le poulet, ça marche très bien avec le gingembre. En fait, dès que vous faites une recette de poulet, il faut mettre du gingembre. C'est indispensable. Donc pareil, on met une cuillère, une demi-cuillère à café de gingembre. Parce qu'en fait, ici, j'ai à peu près 300 grammes de poulet. Pour ça, ça ne sert à rien non plus de mettre beaucoup d'épices. Ça suffit. Une cuillère à café de curcuma, pardon. Et je vais mettre une cuillère à café pareil de piment doux. Cette fois-ci, je mets pas de cumin. Tout à l'heure, en fait, j'ai pas mis de gingembre et maintenant, je mets pas de cumin. Je mets une cuillère à café de mon piment doux. Et je vais mettre pareil un filet d'huile d'olive. Moi, j'adore l'huile d'olive. Je fais tout avec l'huile d'olive. Et je viens tout simplement mélanger. Et vous avez un poulet express mariné, bien épicé comme on aime. Et je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Et c'est parfait. Notre poulet est bien épicé. Ça donne cette couleur-là. Je vais mettre tout ça à cuire et on se retrouve du coup pour faire la sauce fromagère ensemble. Pour notre sauce fromagère, on met notre casserole à chauffer et à feu doux. Ça sert à rien de mettre là, par exemple, moi j'ai mis 5, ça suffit. Ça va cuire doucement. On va mettre nos 250 ml de crème entière et on laisse chauffer tranquillement jusqu'à ce que ça commence à bouillir en fait. Et après, on va rajouter le fromage et le poivre. Une fois que vous voyez que votre crème a bien chauffé, on vient rajouter les 2 fromages râpés. On met tout. C'est vraiment, je vous disais, il faut tout cuire à feu doux. Comme ça se cuit doucement et il n'y a rien qui va brûler, ni rien du tout. On mélange et on va laisser pareil fondre tranquillement. Je mélange tout ça et je vais venir rajouter mon poivre. Environ pareil une demi-cuillère à café de poivre et je mélange une dernière fois. Et vous voyez que notre fromage commence à fondre. On remue jusqu'à ce que ça réduise et que tout soit bien homogène. Au bout d'environ une dizaine de minutes, vous remuez de temps en temps bien sûr, vous voyez que la sauce fromagère elle est devenue bien épaisse, c'est que c'est bon, elle est prête et c'est fini. On se retrouve du coup pour le pliage de notre tacos. On se retrouve du coup pour assembler notre tacos de viande. Tout simplement, moi, vous prenez la sauce de votre choix. Moi, je vous ai dit que j'ai choisi la sauce algérienne. Je vais y mettre de partout. Ça aussi, vous mettez comme vous voulez. Et après, on va mettre nos cordons bleus. Hop, comme ceci. On va rajouter notre poulet.
essayez de mettre vraiment sur la longueur. Vous mettez un cordon bleu et la moitié de votre poulet. Parce que moi, mes quantités, c'était pour 2 tacos de viande. Donc, je mets la moitié du cordon, enfin, un cordon bleu et la moitié du poulet. J'essaye de mettre un peu partout. Je mets quelques frites. Parce qu'en fait, ça, c'est au choix aussi. Moi, j'aime bien avoir quelques frites dedans. Vous voyez, nos frites maison, comment elles sont excellentes. Comment elles sont belles. Une dernière. Et je vais venir ramener la sauce fromagère et la mettre. Elle est là. Vous voyez comment elle est épaisse. Et on vient juste mettre... Vous mettez à peu près la moitié de la quantité. Et on vient plier tout ça. Ma technique, c'est que vous venez, vous rassemblez tout vers le milieu. Et on essaye de serrer bien fort. Et après, je viens plier là et fermer avec un côté comme ceci. Je rejoins l'autre et je viens le ramener. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène tout. Je ferme dedans et je viens ramener l'autre côté. Et mon tacos est prêt. Et je viens le retourner. Voilà, c'est parfait. Maintenant, moi, j'ai des grilles à tacos, donc je vais le mettre dedans. Sinon, vous pouvez les mettre dans une poêle classique bien chaude et vous le cuisez tranquillement. Voilà, nos tacos sont prêts à être dégustés. Franchement, c'est pépite. J'ai hâte de manger tout ça avec nos frites maison excellentes. Elles sont magnifiques. En tout cas, j'ai passé un merveilleux moment aussi à filmer avec vous cette nouvelle recette. N'hésitez pas à commenter et surtout, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous. Bisous, bisous!